Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité brûlante. L'Algérie qui renforce ses frontières avec le Maroc, un geste symbolique qui redessine la carte du Maghreb. Imaginez un géant invisible qui trace des lignes dans le désert, séparant deux voisins historiques. On va explorer les raisons profondes de cette rupture diplomatique, des tensions sécuritaires aux enjeux régionaux. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Les relations entre l'Algérie et le Maroc ont connu une dégradation majeure ces dernières années, culminant en une rupture totale des liens diplomatiques. Au centre de cette escalade, la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël a joué un rôle pivotal. Pour Alger, cette alliance introduit un acteur extérieur dans la région, via des partenariats en matière de défense et de technologie, ce qui bouleverse les équilibres stratégiques. L'Algérie perçoit cela comme une menace immédiate à sa sécurité, surtout compte tenu de son engagement historique sur les questions palestiniennes et régionales. Cette coopération entre Rabat et Tel Aviv est vue comme un shift géopolitique qui renforce les positions marocaines dans des dossiers sensibles, accentuant les suspicions mutuelles. Un autre pilier de ce conflit reste le dossier du Sahara occidental, un litige ancien qui oppose les deux nations. L'Algérie défend fermement le principe d'autodétermination pour les populations locales, le considérant comme un cas classique de décolonisation inachevée. À l'opposé, le Maroc affirme que ce territoire est une composante essentielle de son intégrité nationale. Les récentes flambées de tensions sur le terrain ont exacerbé les positions. Alger accuse Rabat d'avoir amplifié les actions politiques et militaires, creusant un fossé plus profond et favorisant une division accrue au niveau maghrébin. Ajoutez à cela les allégations autour du logiciel espion Pegasus. L'Algérie a rapporté que des hauts responsables et institutions ont été ciblés par cet outil sophistiqué, qu'elle attribue à des intérêts marocains. Cela est interprété comme une violation flagrante de la souveraineté, sapant la confiance déjà fragile entre les deux pays. Ces incidents technologiques marquent un seuil critique dans la dégradation des rapports, transformant des soupçons en actes hostiles perçus. Les échanges diplomatiques n'ont pas aidé non plus. Des prises de position marocaines à l'ONU, soutenant des idées d'autodétermination en Kabylie, ont provoqué l'ire d'Alger. Pour l'Algérie, cela représente une ingérence inacceptable dans ses affaires internes, menaçant directement son unité territoriale. C'est comme franchir une ligne rouge invisible, amplifiant les perceptions d'agression. De plus, l'Algérie pointe du doigt ce qu'elle qualifie de soutien indirect du Maroc à des groupes séparatistes. Selon Alger, ces agissements constituent une escalade dangereuse, visant à déstabiliser le pays. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large d'hostilité, remettant en cause la stabilité régionale. Les incendies dévastateurs qui ont ravagé plusieurs zones algériennes ont ajouté de l'huile sur le feu. Les autorités ont suggéré l'implication d'entités liées à des organisations étrangères, imputant une part de responsabilité à Rabat dans ce contexte tendu. Ces événements naturels, ou perçus comme manipulés, ont renforcé les accusations mutuelles, inscrivant la crise dans une spirale de méfiance. Face à cet amoncellement de griefs, l'Algérie a opté pour des mesures drastiques. Rupture complète des relations diplomatiques, fermeture de l'espace aérien aux vols marocains, et non-renouvellement du contrat du gazoduc traversant le Maroc. Alger justifie ses choix par un cumul historique de différends, blâmant le Maroc pour avoir poussé la situation à l'extrême. Cette posture reflète une affirmation de souveraineté, face à des provocations jugées répétées et intolérables. En résumé, cette crise n'est pas un incident isolé, mais le résultat d'une accumulation de tensions géopolitiques, sécuritaires et historiques. Elle met en lumière des visions opposées sur l'ordre régional, érodant les ponts de dialogue traditionnels. Compteur, environ 3980 caractères, espace inclus. Pour comprendre la profondeur de cette rupture, il faut replonger dans l'histoire complexe entre l'Algérie et le Maroc. Des rivalités géopolitiques ancrées dans le passé, mêlées à des perceptions sécuritaires divergentes, ont progressivement miné les relations. La mémoire collective des deux nations, marquée par des conflits frontaliers et des enjeux post-coloniaux, alimente une méfiance persistante. Ce n'est pas juste une querelle passagère, c'est l'aboutissement d'années de malentendus stratégiques qui ont affaibli les canaux de communication. L'absence d'un cadre régional solide aggrave tout. L'Union du Maghreb arabe, censée promouvoir l'intégration économique et politique, est restée lettre morte, paralysée par ces tensions bilatérales. Sans ce mécanisme d'absorption des conflits,
les relations entre Alger et Rabat sont vulnérables aux chocs externes, comme les instabilités au Sahel ou les recompositions en Méditerranée. La compétition d'influence avec des puissances étrangères amplifie chaque décision, la rendant stratégique. La normalisation maroco-israélienne est perçue par l'Algérie comme un séisme dans les équilibres traditionnels. Elle touche à la sécurité nationale et à la souveraineté, redéfinissant les projections d'influence. De même, le Sahara occidental reste le cœur du problème. Pour Alger, c'est une affaire de droit international et d'autodétermination. Pour Rabat, c'est une question d'unité territoriale. Ces visions antagonistes guident les discours officiels, les alliances internationales et les positions diplomatiques. Sans compromis sur ce nœud gordien, chaque incident périphérique est vu à travers ce filtre de rivalité. Au-delà de la politique, cette fracture impacte les sociétés. Les frontières terrestres fermées depuis longtemps symbolisent une division qui va plus loin que les États. Les échanges humains, culturels et économiques entre deux peuples partageant une histoire, une langue et des traditions communes sont entravés par cette suspicion institutionnelle. C'est un paradoxe, une proximité socioculturelle contrastant avec un éloignement diplomatique, révélant les tensions entre logique étatique et aspiration populaire. La rhétorique des deux côtés rigidifie les postures. Des déclarations fermes, visant à affirmer la souveraineté, ferment les portes à des ambiguïtés constructives. Dans les crises durables, le langage diplomatique est clé, il peut apaiser ou creuser les fractures. Sans rencontre régulière ou médiation, chaque événement prend une dimension symbolique, perpétuant la confrontation. Pourtant, l'histoire montre que les ruptures diplomatiques ne sont pas éternelles. Elles servent souvent de levier de pression plutôt que de sentence définitive. Des intérêts communs en stabilité régionale, antiterrorisme et énergie pourraient favoriser un rapprochement pragmatique. La géographie impose une interdépendance, le Maghreb fait face aux mêmes défis sécuritaires et économiques. La sortie de cette impasse dépendra de la volonté politique et des évolutions globales. De nouvelles priorités, une génération de leaders frais, ou une médiation régionale pourrait ouvrir des voies. Mais cela requiert une confiance réciproque et l'évitement de gestes provocateurs. Sinon, la tension actuelle souligne les dangers d'un voisinage non résolu, appelant à repenser les gestions de conflits dans un cadre stable. En fin de compte, cette crise institutionnalise la méfiance, mais l'interdépendance géographique et humaine rappelle que la division n'est pas viable à long terme. L'avenir algéro-marocain repose sur des choix futurs. Transformer la rivalité en compétition régulée, pour une stabilité maghrébine accrue. Voilà qui conclut notre analyse sur cette frontière tracée dans le désert entre l'Algérie et le Maroc. Une crise profonde, mais pas insoluble. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique. À bientôt pour une prochaine vidéo.